Celui qui peut épargner peut rêver. Celui qui peut épargner peut rêver. Alors, tu as justement des rêves. Tu veux lancer des projets. Tu veux mettre tes entreprises sur pied. Tu veux voyager. Tu veux te marier. Tu veux construire. Mais sauf que tu ne peux pas le faire si tu n'épargnes pas. Or, dans cette vidéo, je vais te donner quelques astuces, quelques tips comme ça qui vont te permettre de mettre une épargne considérable sur pied. Alors, allons-y. Pour épargner, tu dois commencer par établir ton budget. Ne te lève pas un mois et tu commences à faire les dépenses sans budgétiser. Ton loyer coûte combien? Tes factures coûtent combien? L'eau, électricité, wifi et tout ce qui va avec. La ration, le budget enfant. Et qu'est-ce qu'on met de côté? Qu'est-ce qu'on épargne? Voilà le budget. Et chacun budgétise en fonction des entrées. Tu ne peux pas avoir un salaire de 100 000 et faire le budget d'épargne de, je sais pas moi, de 80 000. Connaissant le coût de vie aujourd'hui. Donc, you need to think about it. Première des choses, il faut budgétiser. Deuxième des choses, il faut faire la liste de tes dépenses en fonction de tes priorités. Surtout pour nous les femmes là. Tu vas au marché pour acheter, c'est pas moi, les ignames. Tu vas faire le marché pour la cuisine du jour. Tu te retrouves en train d'acheter les babouches, en train d'acheter les chaussures. Ça, c'est notre propre, c'est notre comme ça. Mais sauf que quand tu veux épargner, il faut que tu apprennes à te discipliner. S'il n'est pas nécessaire vraiment d'acheter des nouvelles robes, alors que tu as les robes dans ta garde-robe, tu as les robes dans ta penderie, il est préférable que tu testes d'abord ce côté-là. Achète seulement par nécessité. Achète par priorité. Si ce sont les fêtes, par exemple, de Nouvel An, nous ne sommes plus les enfants que à tout prix te faut une nouvelle robe. Que non. Que à tout prix te faut une nouvelle chaussure. Que non. Tu as les vêtements dans ta penderie. Tu peux les mettre et ne pas nécessairement acheter. L'argent là, tu peux épargner ça, d'accord, et mettre ça de côté pour tes économies. La prochaine astuce, c'est que tu peux également choisir d'acheter dans des surfaces où ils sont constamment en prix promotionnel. Ce n'est pas tuant. C'est comme ça que ça se passe. Parfois, tu vas acheter dans les grands supermarchés que je ne vais pas citer ici parce qu'ils n'ont pas payé pour leur publicité. Tu vas acheter dans les grandes surfaces parce que tu vois les autres faire. Sauf que les autres là, c'est vrai peut-être que parfois certains veulent se faire voir. Mais toi, tu n'es pas là pour te faire voir. Toi, tu as des charges. D'accord? Tu as des projets à mettre sur pied. Donc, si tu vas aussi dans ce genre de surface là, tu vas économiser quoi? Tu comptes sur quoi? Donc, cherche les surfaces, les supermarchés où les prix sont en rabais. Ça, c'est clair. Si ailleurs, un article coûte 5 000, dans la surface là, ça coûte 4 500. Et tu as 500 en plus que tu vas garder dans ton portefeuille. Ça pourra t'aider. Et la dernière chose, c'est que tu dois également, on va dire quoi, cibler tes plaisirs, cibler tes loisirs et miser sur les plaisirs ou les loisirs de qualité. Tu peux choisir un moment, c'est pas moi, sur 6 mois, sur 2 mois, en fonction du type de famille que tu as. Mais tu sais que ce n'est pas tous les week-ends qu'il faut sortir, qu'il faut faire la fête. Misez sur des moments de qualité. En famille, si vous voulez, avec les amis, si vous voulez. Les sorties que tous les jours, aujourd'hui, c'est elle qui offre. Le week-end, c'est elle qui va offrir. On va faire la tournée. Non, tel d'abord offre, c'est moi qui offre. Il faut éviter ce genre de choses. Sinon, tu vas pas aller loin. Tu ne connais pas les revenus des autres. Tu vas entrer dans cette... on va dire quoi? Dans cet engrenage là. Tu vas faire comment pour sortir? Tu vas faire comment pour épargner? Tu vas faire comment pour résoudre tes problèmes? Donc, c'est ce que je voulais te dire. Si tu veux véritablement épargner, applique cela. Comme j'ai dit là, ton budget, les surfaces dans lesquelles tu vas, priorise tes achats et cible tes plaisirs et tes loisirs et mise sur les loisirs de qualité.